Tout au long de l'année, les ballets de Monte-Carlo se produisent partout dans le monde et tels des rockstars reviennent régulièrement aux États-Unis. Après la Californie, Costa Mesa, où ils ont donné Corée, c'était New York du 18 au 20 février 2016. C'est un passage presque obligé quand même pour une forme de reconnaissance. Je crois que c'est surtout aussi de grandes villes comme celle-là. C'est des villes qui ont l'habitude de voir énormément de propositions. Donc pour nous, se confronter toujours à ce public-là, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Au New York City Center, un théâtre inauguré en 1923 qui a accueilli des grands noms du jazz, de la comédie musicale et de la danse, Balanchine y présentait régulièrement ses ballets, la compagnie monégasque a proposé 4 représentations de Cendrillon, musique de Prokofiev, chorégraphie de Jean-Christophe Maillot. Je pense qu'il y a un parcours, il y a 2 ans, le Pacific Northwest Ballet avait présenté mon Roméo et Juliette ici avec leur compagnie. Le public avait vu, beaucoup d'Américains ont vu La Mégère prévue au cinéma dernièrement. Cendrillon, je pense que c'était un étalon qui leur permettait de repérer un autre type de travail, plus léger peut-être, plus drôle aussi, quelque chose qui se rapproche un peu de leur humeur, un peu plus adolescente, je dirais, pour être élégant. Et après, ça permet d'envisager peut-être, comme on l'a fait en Californie, où on est passé déjà 4 fois, d'amener des pièces un peu plus pointues, un peu plus complexes. La première représentation de Cendrillon a été précédée d'un grand dîner organisé par l'Association des Amis des Ballets de Monte-Carlo au profit de la compagnie. Et lors de la soirée d'ouverture, une réception pour 150 invités et les danseurs de la compagnie a été donnée par le Consulat général de Monaco à New York et Cartier au restaurant Circo avec le chef Paolo Sari qui avait préparé un menu 100% bio. C'est une réception qui a le but de soulever des fonds pour aider les ballets dans leur tournée, parce que c'est quand même très coûteux de venir jusqu'aux États-Unis pour une grosse compagnie comme ça. Et donc on a eu de la chance que Cartier accepte d'être notre sponsor, ce qui fait que ça a couvert beaucoup de dépenses. Et donc tous les billets qui ont été vendus ce soir peuvent être reversés au ballet. Au cours de ces journées magiques des ballets de Monte-Carlo à New York, le consulat général de Monaco et le Monaco Government Tourist Office ont permis à la jeune et talentueuse photographe Alice Blangero de présenter à Christie's sa première expo photo à New York, Inside les ballets de Monte-Carlo. J'aime passionnément les gens pour qui je travaille. Pour moi, c'est vraiment important d'avoir ce contact intime avec les gens. Je pense que je ne pourrais pas faire le même travail si je travaillais dans une autre compagnie. Je pense que ce qui est important, c'est d'admirer les gens, comme en amour. Et voilà, je veux rendre hommage à ces danseurs. La danse est un art assez éphémère finalement. Il y a énormément de travail pour un spectacle qui, à la fin, bon, il va nous en rester quelques souvenirs, quelques impressions, mais finalement, je me dis, voilà, faire une photo, c'est ne pas oublier qu'il s'est passé ce moment. Voilà. Je suis vraiment content qu'elle ait l'occasion de présenter son travail à New York, c'est un aboutissement. C'est une enfant du pays, donc quand on sait qu'en plus on peut à Monaco même trouver des forces vives comme ça qui sont capables de collaborer, ben c'est formidable. Donc elle fait tout à fait partie de la famille maintenant. Je suis toujours très heureux quand Monaco, dans son ensemble, peut profiter de l'écrin que représentent les ballets de Monte-Carlo pour monter des opérations et promouvoir, bien entendu, l'image de Monaco, ce qu'elle propose. Le plus bel exemple, c'est que moi j'ai découvert ce merveilleux chef du Monte Carlo Beach que je ne connaissais pas et j'ai écouté ça avec bonheur, découvrir tout ce qu'il faisait avec la cuisine organique, la cuisine bio. Donc je me dis que si moi je découvre ça, je pense que les New-Yorkais ont beaucoup de plaisir à le découvrir et on sous-estime encore tout le potentiel qu'a Monaco et je pense que quand le tourisme s'associe à l'ambassade, à ses acteurs culturels, à des acteurs culinaires, comme beaucoup à Monaco, je pense que ça montre aussi que, bon, encore une fois, Monaco a cette image un peu superficielle, mais il y a des gens qui travaillent, qui font des choses assez extraordinaires, assez exceptionnelles. Et si nous, on peut avoir le modeste rôle de représenter cette dimension plus extraordinaire, eh ben, écoutez, j'en suis ravi et je suis très heureux que Monaco puisse en profiter. Tant mieux.